Bonjour à toi, aujourd'hui je te fais une petite vidéo assez improvisée sur l'idée de niveau et de souplesse en yoga, puisque c'est vraiment les deux questions que je reçois le plus quand des nouvelles personnes souhaitent prendre des cours, que ce soit collectif ou en individuel. Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que tous les niveaux sont inclus au cours? Et oh mon Dieu, mais je suis pas souple. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui résonne en toi, mais c'est vrai que c'est un petit peu la première chose que tout le monde me dit. Toi, tu fais quoi dans la vie? Bah, je donne des cours de yoga. Ah ouais, j'aimerais bien essayer, mais par contre, je suis pas souple du tout, quoi. C'est principalement voilà ce que j'entends et ça me fait sourire parce qu'en fait, on s'en fout éperdument. Parce qu'en fait, je m'en fous éperdument. L'idée du yoga, bien entendu, c'est de créer de l'espace. Pour moi, en tout cas, selon ma vision, c'est de créer de l'espace. Ça sous-entend souplesse, mais la souplesse, dans ma vision du yoga, elle est autant physique que mentale, que psychique. Et c'est prouvé aujourd'hui maintes et maintes fois que si on libère de la tension dans le corps, il y a certains flux, certains fluides qui peuvent circuler plus librement entre le cerveau, qui fait partie du corps, hein, entre le cerveau et le corps physique, les muscles, les organes, et finalement permettre à certaines névroses, à certaines tensions mentales de s'apaiser aussi. Donc les deux sont intimement liés, l'esprit et le corps, bien sûr, puisque le yoga est une médecine holistique. Pour autant, l'image du grand écart ou de la danseuse ou la gymnaste de haut niveau en photo avec vraiment une souplesse extraordinaire qui sort de l'ordinaire, bien que cette image-là, elle ait été beaucoup véhiculée par les médias de masse, dont principalement Instagram ou même des grands journaux de yoga aussi, le but du yoga en soi, dans la tradition, c'est pas forcément la posture. L'asana, une posture de yoga, ça veut dire être stable physiquement et mentalement. Et pour arriver à ça, le corps, il faut qu'il se prépare. Le corps, il faut qu'il s'entraîne à pratiquer certaines postures pour pouvoir tenir une posture de l'arbre, par exemple, l'une des principales qui viennent à l'esprit. Il faut vraiment que le corps il soit prêt à la posture, qu'il appelle la posture en quelque sorte. Et ça nécessite pas forcément d'être souple. Parce qu'on peut avoir un grand écart et être à ça du sol, donc pas être dans la posture finie, en quelque sorte, ou en tout cas l'image qu'on a de la posture idéale, mais être en posture. Parce qu'on peut se concentrer sur son souffle, on peut apprendre à faire le vide, entre guillemets, à porter notre attention sur les muscles, sur notre environnement, à être présente à soi, à la posture, écouter ses limites, et ça, c'est faire du yoga. Être en grand écart, complètement étalé sur le sol, mais penser à ce qu'on va faire demain ou à la prochaine vidéo qu'on va tourner sur YouTube, c'est pas faire du yoga, c'est pas être yoga. C'est être dans une posture acrobatique qui est magnifique en soi, pourquoi pas, c'est esthétique. Ça peut être bon pour le corps aussi de temps en temps si c'est bien fait. Pour autant, si on a envie de pratiquer le yoga, cette union entre l'intérieur, l'extérieur, avec le moment présent, avec l'infinité de la vie et de l'existence, alors la posture, elle est un véhicule, elle est accessoire en quelque sorte. Et oui, elle est accessoire parce qu'on peut s'en passer. Certains jours, une pratique de yoga, ça peut être simplement s'allonger sur le sol, pratiquer le shavasana, par exemple, la relaxation complète. Et se relaxer, c'est déjà un état de présence en soi. C'est porter l'attention sur cette sensation de sécurité, c'est autoriser chaque muscle, chaque émotion à s'intégrer, à se déverrouiller. Ça, c'est faire du yoga. Alors si l'appréhension pour se lancer dans le yoga, c'est la souplesse, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que la souplesse, ok, les muscles, ils vont progressivement l'image de glisser un petit peu les uns contre les autres, ils vont se dérigidifier pour permettre plus d'amplitude de mouvement. Mais au niveau des articulations, par exemple, il y aura certaines personnes, si je tends mon bras ici, elles auront le bras qui tombe complètement vers le bas parce qu'elles seront hyper laxes, comme on dit, hyper souples au niveau des articulations. Et ça, c'est encore une fois joli pour les photos, mais c'est pas le plus sain pour le corps. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est presque plus simple d'être complètement rigide pour commencer le yoga et sentir les bénéfices et sentir qu'on va pouvoir déverrouiller progressivement des zones, mais en gardant une tonicité musculaire qui permet de protéger les articulations,
plutôt que d'être complètement chewing-gum finalement et d'avoir aucune retenue, parce qu'auquel cas, c'est les ligaments, c'est les tendons et c'est les articulations qui prennent les chocs, les tensions. Donc il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais, mais le message vraiment aujourd'hui, c'était que il n'y a pas besoin d'être souple musculairement pour pouvoir faire du yoga et au contraire, plus on relâche les tensions accumulées, plus on s'autorise à profiter d'un mouvement libre par exemple, d'une danse, d'une posture en respirant pleinement, plus le corps il va sentir ah ok là je suis safe, là je suis dans de bonnes conditions pour pouvoir relâcher ce bagage que je retiens. Donc yoga et souplesse, le yoga va l'amener en fait progressivement. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est vraiment euh, mentalement aussi que ça va pouvoir s'amener. En tout cas moi dans mon chemin de pratique, c'est là où je l'ai vraiment ressenti le plus presque parce que le corps, si je fais un petit peu de fitness ou d'autres activités à côté, j'ai directement les ischios qui vont se retendre complet et je me dis waouh, je perds super vite en fait la souplesse physique. Par contre, dans le mental, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a énormément de cases un petit peu qui s'ouvrent davantage et de rigidité qui s'allège en quelque sorte. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc pas de niveau requis parce que comme je le disais dans l'exemple du grand écart, être un yogi ou une yogini au féminin avancé, à mes yeux et selon ce qui est écrit dans les textes finalement, c'est pas la posture la plus extraordinaire possible, mais c'est la présence, la pleine conscience dans l'instant de ce que l'on fait. Et faire de la vaisselle en étant pleinement concentré sur la sensation de l'eau, sur l'odeur du produit vaisselle, sur la forme des objets qu'on nettoie, ça c'est être quelqu'un, un méditant, une méditante, une yogi ou yogini avancé. Donc déconstruire cette image-là de il faut être souple et il faut faire du yoga depuis 30 ans pour être quelqu'un d'avancé, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je serais curieuse de voir, de lire peut-être ce que tu ressens par rapport à ça. Et on peut toujours échanger en commentaire ton avis. Voilà, je t'embrasse fort et je prends bien soin de toi ici à Albi. Il fait super beau, donc on profite de cette journée ensoleillée. Et puis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.